Et bien évidemment, c'est pour la tzlacha du Ham Israël dans cette guerre et la refouach lema de tous les blessés. De Chavod. Kasha. Tov, alors j'avais prévu un texte, à vrai dire, celui-là. Après, j'ai pensé qu'il fallait d'abord faire cette introduction. Les deux textes sont pris du livre de l'Intivot Israël du Rav Tzouda, l'enfant de fils de Rav Kook. Dans le contexte de ce texte, c'est les tensions internes très fortes qu'il y avait à l'époque, juste avant l'édification de l'État d'Israël, entre les différents groupes combattants comme le Lechi, le Etzel et la Ghana, quant à l'attitude qu'il fallait avoir envers les Britanniques. Les uns pensaient qu'il fallait faire avec, d'autres qu'il fallait les renvoyer d'Eretz Israël. Et ceci a créé des tensions, des divergences d'opinion très virulentes. On arrivait à des émotions. Et malheureusement, on arrivait même à des combats internes qui ont même fait que, je peux dire de la médisance, mais un des groupes transmettait les noms de l'autre groupe aux Britanniques et qui les pendait. Donc on en arrivait mamache à des mises à mort de juifs envers d'autres juifs suite à des controverses, bien que, évidemment, tous voulaient le bien d'Israël. Tous voulaient l'avancement de notre naissance nationale et arriver à l'État d'Israël. Et parfois, lorsque on est trop empris de conviction quant à nos conceptions, on se laisse aller à des émotions, on peut arriver malheureusement à de la haine. Et ça, ceci est le désastre le plus gravissime. Alors, à cette époque, quand ça allait très fort, cette haine, alors Suda a sorti un appel qui s'appelle Etachai Anochi Mevakesh. Je recherche mes frères. Qui fait allusion à Yosef qui recherchait ses frères. Alors on va dire ça ensemble déjà. Etachai Etachiotai, mes frères et mes sœurs, Bechol Chelke Amenu, pour toutes les parties de notre peuple, chez Bechol Amiflagot, dans tous les différents mouvements politiques, ou Bechol Ergonim, et dans toutes les organisations, Ayeduim et Shenam Yeduim, ceux qui sont connus et ceux qui sont inconnus, parce qu'il y avait des choses clandestines aussi, Aniglim Anistarim, ceux qui sont dévoilés, ceux qui sont cachés, mais Shenam et Miflagot, d'autres qui n'appartiennent pas du tout à des groupes politiques, mais Shenam Birgunim, et qui ne sont pas aussi dans des organisations, mais qui agissent de manière individuelle, Et Kulam Ani Mevakesh. Je demande tous, c'est-à-dire je veux tous, je suis attaché à tous. Umepil Tachanunim Lifnehem, et je fais une supplication devant tous. Chusuna Anafshotechem. Ayez pitié de vos âmes. Val Nefesh Amenu Kulo, et celle de l'âme de tout notre peuple. Ana Italem Itanu. Surtout n'oublions pas. Af Lesha'a, ne serait-ce que pendant une seule heure. Chomer Achayut, la gravité de notre responsabilité. L'Umat Godel Choban, face à la grandeur du désastre. Les Godel Abinyan, et la grandeur de la construction. Chez le Perixman Norazé, de l'époque que nous sommes en train de vivre. C'est-à-dire, si on sait y faire, ce sera une très grande construction. Et s'il y aura des querelles intestines, on en arrivera à un désastre. Et faisons bien attention de ne pas arriver à une profanation du nom de Dieu par le fait même qu'il y ait des combats virulents au sein même du peuple d'Israël. Surtout que personne d'entre nous décide, que ce soit un mouvement politique, que ce soit une organisation. Pour moi, il est bien clair que tous ces différents organismes et mouvements politiques, tous sans aucune exception, recherchent le bien de notre peuple. Alors que personne ne pense que toute la vérité et toute la justice ne se trouvent que chez lui. Et c'est ça en fait le fondement des émotions négatives. Au début, ça commence par des
controverse idéologique quant au moyen d'accéder à l'objectif commun. Et après, une incompréhension totale des autres manières de voir, pensant que c'est moi qui détiens la vérité absolue et la justice absolue. Donc je décrète que ceux qui ne pensent pas comme moi sont dans l'erreur. Alerpot validame, que personne ne veuille ou qu'imagine, bematsavenu ayom azeh, dans cette situation redoutable, la-t-il dato bikfiat yadaim achavero, de convaincre son prochain par la force des bras. Ça veut dire par la violence. Alishkar, que personne n'oublie, mitoch haitrakshut, sous l'effet des émotions, shaleida lutakdosha, qui évidemment découle d'un idéalisme sain, de vouloir le salut de notre peuple, la réussite de notre naissance nationale, l'édification de notre État, mais que personne n'oublie, qui adhère l'otutal velotitreim beze. C'est pas de cette manière qu'on réussira à convaincre et que notre manière de voir les choses puisse persister. Et là, mais bien au contraire, Théourbav et Thérapeuve et elle va totalement s'emmêler, s'affaiblir et se dissoudre. Ça veut dire, tout essai de convaincre autrui par la force de la violence n'amènera jamais à une acceptation de la part du rival idéologique. Il y a la violence par les mots, il y a la violence par les mains, et même la violence par les pensées. Si on ne veut pas en arriver aux mains, il ne faut pas passer par des mots violents, et ni non plus avoir des pensées violentes envers autrui. אנא נעכיר את החופש הציבורי שלנו בדעות ומחשבות, בשאיפות ותוכניות, בבירוריהן וטיפוליהן, על ידי העברת גבולות השימוש בכוח הידיים. De grâce, n'amochons pas, ça ne rendra pas moche, la liberté collective, au niveau des pensées, au niveau des aspirations, des programmes d'action, dans leur exécution, notre manière de s'en occuper, en traversant, en passant sur les limites, les frontières, et en arrivant à la force des mains, c'est-à-dire par la violence. Vashrachat asina, et en enracinant en nous de la haine, bouse et du dédain dans le cœur envers autrui. Bien que ce soit toujours au nom de Dieu, au nom des idéaux, au nom du sauvetage du peuple. Les grandes phrases de ce genre, on les connaît trop bien malheureusement, et ce sont toujours elles qui ont amené à notre destruction. Niskor, souvenons-nous tous, qui a Magbia Yadol Havero Nikarasha. C'est Sanhedrin. Celui qui lève sa main sur son prochain est considéré comme un rachat. Et ça fait mousse. Parce que lorsque toi tu commences à être violent vers ton prochain, le prochain aussi devient violent vers toi. Et alors tu deviens encore plus violent. Et ça va en se multipliant, et ça fait boule de neige. L'aile ma'atzor, et après on ne sait plus comment arrêter la catastrophe. Ben adam la dame, ou ben ach le ach, entre hommes, entre frères. Faisons de tout pour réduire au minimum nos controverses politiques et autres. Bevikor hadibour ve'aktav, que ce soit oral ou par écrit. À son époque, la situation était bien mieux. Il n'y avait pas tous les WhatsApp et Facebook et Instagram, etc., où chacun est libre avec son micledette d'envoyer toutes sortes de textes remplis de haine et de poison. Et malgré tout, déjà, il y avait déjà l'impression, donc ils écrivaient, les choses se propageaient. Donc faisons très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit. Ou Bakshamatan et Eshara, et encore plus, ce qu'on essaie finalement de concrétiser. Val Nidaldelan Begassut et Grof. Et faisons très attention que nos controverses qui sont légitimes, on les amène à s'appauvrir par la grossièreté du poing, ou Be'ersa Shalaviyut, et par le venin de la négation.
Niskor et kavanat hatzedek ve'dalut bechol echad mitanu. Nous devons toujours nous souvenir, même dans les controverses les plus virulentes, les plus même polarisées. Savoir que l'adversaire idéologique, ben lui aussi, il a une intention de justice et d'idéalisme. Cherchons le moyen le plus adéquat pour rester en bon contact. Et de trouver un dénominateur commun, finalement, comment concrétiser, et trouver un point d'intersection au moins, dans lequel on puisse travailler ensemble. Car n'oublions jamais que le dénominateur commun est toujours bien plus grand que les différences. Emet ou mishpat shalom shaftu b'sharechem, rapporte le passage de Zechariah, vérité et justice et paix jugées dans vos portails, c'est-à-dire dans vos villes. Veish et ra'at re'eu el tarchevu bilvafrem. Et que personne ne pense le mal de son prochain dans son cœur. Dans la Torah, elle a dit ne pas faire de médisance. Les prophètes sont allés un cran en arrière. Tu en arrives à la médisance parce que tu penses mal de ton prochain. Eh bien, arrête de penser mal. Et donc, tu n'arriveras pas du tout à parler mal. C'est-à-dire, plus nous aurons une retenue quant à l'usage des mains et le renforcement, disons, de la contradiction. Plus nous choisirons plutôt ce qui nous unit, qui est bien plus grand que ce qui nous sépare. Et suite à cela, on va œuvrer dans ce sens. C'est comme ça qu'on pourra faire grandir la possibilité de compréhension réciproque. Et la possibilité de discuter comme il le faut. Igdal Shalom Benenu, que la paix grandisse entre nous. Tigdal Atzlachat Banenu Vetifresh Benu, et c'est comme ça que grandira la réussite de nos enfants et la splendeur de notre nom, aussi bien à nos propres yeux qu'aux yeux de toutes les nations. Donc c'était ça une introduction avant qu'on en arrive à la catastrophe. Et vous connaissez tous la catastrophe, c'est ce qui s'appelle Altalena. Ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vais juste dire ça en quelques mots. Il y avait des armes qui avaient été commandées de Chutz Laaretz par un des groupes. Et finalement, entre-temps, l'État a été édifié. Et voilà que le bateau arrive. Et donc, controverse, qui va recevoir les armes? Alors, ceux qui sont, qui ont galéré pour récupérer l'argent et porter les armes, disent, bon, c'est nous qui les avons portées, c'est nous qui les gardons. Et les autres, ils disent, non, c'est nous, l'armée centrale, donc c'est nous qui devons les avoir. Controverse. Finalement, décision gravissime. Ceux qui sont sur la rive, je fais exprès de ne pas dire les noms, tellement ça fait mal, donnent l'ordre de tirer sur le bateau. Alors que dans ce bateau, il y a des juifs et il y a un armement qui pourrait énormément nous aider. Et l'ordre a été donné et ils ont tiré. Et des morts. Ce qui a évité la catastrophe, soit dit en passant aussi déjà, c'est M. Begin, qui à l'époque était sur la rive. Il a vu le scénario. Il a compris que d'ici quelques secondes, ce serait l'autodestruction du peuple d'Israël. Le troisième destruction du troisième temple. Qu'est-ce qu'il fait, M. Begin? Il prend une barque et il rame comme un fou pour rejoindre le bateau. Il grimpe rapidement sur le pont. Il donne l'ordre à ses amis qui étaient sur le bateau. Personne ne riposte. Comment ça on riposte pas? On nous tire dessus comme des canards. Personne ne riposte. Et comme il admirait tous, ils ont reçu ses ordres. Et c'est comme ça que ça a évité une guerre au sein même du peuple d'Israël. Il a préféré voir quelques-uns de ses amis tomber sur le feu que foutre en l'air toute la renaissance nationale. C'était l'homme adéquat dans la situation la plus critique qui a sauvé le peuple d'Israël à cette époque. Mais quoi qu'il en soit,
c'était une catastrophe quand même, parce que le fait même de penser qu'on puisse tirer sur nos frères à cause de controverses idéologiques, c'est déjà en soi un drame. Bien qu'il a minimisé le drame, mais le drame était déjà là. Sur ce, le Rav Souda réagit. Regardez. Mimar Makim, ça s'appelle. Des profondeurs. Alors, il rapporte deux psukim de bord, un de Yecheskel et l'autre de Hoshea. De Yecheskel, Vaelech mar bechamat ruchi. Je m'en vais, empli d'amertume dans mon esprit. Mashmim betocham, et totalement en désolation. Ou bien Vidamim inegaou, le sang a touché le sang. Allons-y. Vim bemalach isurenu, asher bederch aliyatenu, chazaratenu el mekomenu, בתהליך גאולתנו ובתות נפשנו. צריכים היינו גם לעבור את התחנה המופלאה הזו. Donc il écrit après cet événement tragique. Et on peut dire que ça a créé une crise très très profonde au sein du peuple d'Israël, et presque une démoralisation, le moral était à zéro. Donc le rôle de Talmidei Chachamim dans des situations telles est de relever le moral pour qu'on puisse continuer à œuvrer dans le bon sens et ensemble. Donc il dit la chose suivante. Si dans le processus de nos souffrances, dans notre montée et notre retour à notre endroit naturel, c'est-à-dire en Eretz Israël, dans le processus de notre rédemption et du salut de notre âme, on devait passer par cette station moufla. Moufla, pas dans la connotation positive, mais c'est-à-dire catastrophique, incommensurable dans son horreur. Gam et cetera madrega anoraz. On sait que la Géoula, elle apparaît madrega. C'est-à-dire niveau après niveau après niveau. On gravit les échelons de la Géoula. Mais comme dans des escaliers, d'une marche à l'autre, il y a un petit mur entre une marche et l'autre. Et la marche de dessus est posée sur ce petit mur qui sépare les deux marches. Donc on voit d'en haut, on voit les marches, mais on ne voit pas ce petit mur. Donc on appelle ça Seter Madriga, c'est ce qui est caché de l'escalier. Donc cela veut dire, par allusion, que dans le processus de notre retour et de notre rédemption, il y a parfois des événements dans lesquels on a comme l'impression que ça va à reculons, que la main de Dieu n'est plus avec nous, qu'il nous a laissé tomber, ou bien que nous-mêmes nous sommes détruits. Eh ben non. On ne peut pas faire d'escalier sans Seter Madriga. Il y a des marches dans lesquelles c'est clair que c'est un avancement du processus, et d'autres, c'est totalement incompris. Il s'avère que eux aussi, ces événements contribuent à l'avancement du processus. Comme le dit le Pasuk, Et Sarah le Yaakov, ou Mimena Ivacher. C'est maintenant un temps de malheur, de douleur, de catastrophe pour Jacob, pour le peuple d'Israël. Mais Mimena Ivacher, il en sera sauvé. Donc consolons-nous, on ne restera pas toujours dans le malheur. Ça, c'est une certaine lecture. Le Rav Souda lisait ça autrement. Mimena, d'elle, il en sortira. C'est pas un d'elle d'origine, mais de moyen. Par elle, par la tzara. Le malheur lui-même est un facteur qui va faire avancer les choses dans le bon sens. Lorsqu'on vit des crises, parfois dans le processus de notre vie, rétroactivement, on comprend que les crises ont contribué à notre avancement, qu'on a su y faire évidemment. Et ben, il en est de même dans l'histoire du peuple d'Israël. Des événements douloureux, il s'avère qu'ils sont eux-mêmes des remèdes pour guérir des maladies profondes et qui nous permettent à nous hisser à un niveau meilleur. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Nous avons passé un événement horrible, que des Juifs s'entretuent les uns les autres, bien qu'il avait prévenu avant, ils n'ont pas tellement écouté sa leçon, ils en sont finalement arrivés à verser du sang. C'est pas une raison maintenant de lever les bras et de dire Tov, c'est une bande de racailles,
c'est pas le peuple adéquat, je vais me chercher un autre peuple. Non, c'est avec le peuple d'Israël qu'on doit travailler, et il n'y en a pas d'autre. Eh ben, on va reprendre tout ce qui a été brisé, on va tout reconstruire à zéro. Maintenant, notre rôle est de remonter le moral. Donc c'est ce qu'il est en train de dire. Bien qu'on eût dû passer par ce moment terrible, qui sort de l'ordinaire tellement il est horrible, il s'avère que ce Seter Madriga, même cet événement, c'est-à-dire ce maillon de l'échelle de la Géoula, qui est caché, chez l'Itlakshut Arigat Ar. Et de quoi s'agit-il? Que des frères se sont tués les uns les autres. Ba'aretz, en Eretz Israël, elle-même. Ou les Ma'ana, et pour Eretz Israël. Et c'est ça le pire. Il y a des fois des salauds qui s'entretuent pour de l'argent. Donc ça fait mal au cœur, mais on dit top, c'est des gens pourris, donc évidemment qu'ils s'entretuent. Mais ça, c'est des gens bien, qui sont idéalistes, et qui veulent le bien d'Israël. Et dans un objectif de faire le bien, ils en arrivent à des moyens catastrophiques. Alonedav nakir et terech merukam. Donc nous devons comprendre. Et excusez-moi, Rafshad, j'arrive pas à vous suivre dans le texte. Je suis là, vous On voyez est là. à quelle ligne? Vous voyez là? Mais vous êtes dans quelle ligne là? La 4e. Vous voyez le curseur, c'est un X le curseur. J'arrive pas à faire. Vous voyez pas le X? Oui, je vois, merci. Donc, c'est bon? Je peux pas faire plus, c'est un PDF. Donc voilà, je vais aller tout lentement, il n'y a pas de numéro non plus. Donc, Aloneda venakir et terech merukam. Donc nous devons comprendre la valeur de ces souffrances qui viennent nous nettoyer. Les marek en hébreu, c'est polir, nettoyer. Tout le rôle des souffrances, bien que ce soit nous-mêmes qui devons amener ces souffrances sur nous-mêmes, en fin de compte, ça nous nettoie. Alors là, il rapporte un texte de son père, de Rotatria. Atarbut Azmanit, la civilisation actuelle, Blouya la Kfira Velasina, est fondée sur la non-croyance et sur la haine. Shen Shololeh Chaim Atzvim, qui sont exactement l'antagoniste de la vie normale. Un être humain normal doit être normalement fondé sur l'amour et la foi. Et bien, la civilisation actuelle prône exactement le contraire. C'est-à-dire l'enfant, lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il est rempli d'amour et rempli de foi. Après, il subit un broche de crâne de la société, de la civilisation, qui lui dit non, fais attention, ne te fais pas piétiner par les autres, sois suspicieux, fais avancer tes pions. Et c'est comme ça qu'on en amène finalement à une concurrence et une haine de autrui. C'est comme ça qu'on détériore l'âme humaine actuelle. Et on le déconnecte de Dieu aussi, ça va de pair. Dit le Rav. Il faut savoir que c'est un état maladif. On ne peut se renforcer contre cette maladie. Il faut dévoiler à l'humanité, au peuple d'Israël, le bon trésor qui est déposé dans les cachettes, on va dire, de l'Aïmouna de l'Ava. C'est-à-dire ce que l'Aïmouna et l'Ava comprend en elle, qui est capable de procurer à l'homme le bonheur. La Torah Yahava, la Torah nous enseigne l'amour, elle est elle-même amour. La mitzvot Aïmouna, la mitzvot sont l'Aïmouna elle-même. On l'a expliqué à plusieurs reprises que l'Aïmouna c'est comme un manout, c'est comme l'art, donc c'est la mise à l'œuvre de notre vie. Et la Torah et les mitzvot sont aussi les tuyaux par lesquels le flux de l'Aïmouna et de l'amour coule constamment. Mais quand la tarbut aruchanit va chomrit chez Israël, la civilisation propre. Et Ben Shushan, je suis désolée, mais ça ne correspond pas au texte qui est devant les yeux. Enfin, peut-être que je suis la seule à. Non, vous n'êtes pas la seule, ça correspond. Vous n'avez pas le bon texte? Non, c'est pas le texte que vous dites. Arabe. Attendez. Ça fait 2 fois que je vous le dis arabe. Attendez, je vais voir. Maintenant c'est bon?
C'est bon? On Non? voit plus rien. Et maintenant? Pour rien. Il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte? Non, non. Attendez. Maintenant c'est bon? Non, on voit pas le texte. Ah, voilà. Voilà. Ah, Maintenant, merci maintenant, beaucoup. vous l'aurez? Ah Ah, ben, non. merci. Alors merci beaucoup d'avoir corrigé. Non, mais C'est parce pas que grave. c'est- Donc je prêchais dans le désert jusqu'à présent. Non, mais on comprenait quand même en hébreu, heureusement. On est sur la gauche ou sur la feuille On est sur la droite. Vous voyez le curseur? Vous pouvez le faire un peu plus grand, s'il vous plaît? Oui. Non, j'ai pas Oui. réussi. Je sais pas pourquoi. Mais Attends, vous je vais pouvez essayer le quand faire même. avec Je vais vos essayer. doigts. Ah ben voilà. Voilà. C'est mieux Oui. comme ça? Oui, oui, merci. Et maintenant vous voyez? התרבות הזאת. Donc, on en arrive là. Oui, ואין עינן גם כן הסדרות של אדם שפע אמונה ואהבה שופע והולך תמיד. וכל התרבות הרוחנית והחומרית של ישראל. Vous voyez là? C'est bon? Donc toute la civilisation oui, propre. tout à fait. La C'est civilisation. Hein? C'est Oui, bon? oui. Top. C'est bon, On Raph. continue. Donc la civilisation spirituelle et matérielle propre à Israël, בהתעוררות חייו הלאומיים, maintenant par son éveil national, צריך שתתרכז כולה סביב המרכז הכפול המאוחד, doit être concentré sur ce centre double qui est Torah et Mitzvah, Shtaim Shen Arba, qui sont en fait à Emouna et Ahava. On doit réenseigner au peuple d'Israël et à l'humanité entière les fondations sur lesquelles le bâtiment de la civilisation doit être fondé. La croyance en Dieu et l'amour. L'amour de Dieu, l'amour d'autrui, l'amour de sa femme, l'amour de ses enfants, etc. Allo Zachron Iskor. Souvenons-nous. Et Seder Amerika והשטיפה והרחיצה וההדחה של איסורי האיסורים הללו. לבלי לתת להם אחיזה בהווייתנו נפשית. ולעקור אותם מכל צד. Ça veut dire, nous devons comprendre la nécessité parfois de ces souffrances, de ces événements douloureux que nous vivons, en tant que nettoyage. Donc là, c'est toute une liste de synonymes, shtifa, rechitza, vadacha, pour dire combien on a besoin d'être nettoyé. Donc le rôle des souffrances, toujours, même si c'est nous-mêmes les coupables qui nous sommes amenés sur la tête de ces souffrances, et même parfois, ces souffrances sont le fruit direct de nos erreurs. Mais elles ne sont pas hasardeuses. Elles sont gérées par Dieu. Pour nous guérir des maladies profondes qu'il y a dans notre personnalité. Sans en être trop imprégné, jusqu'à en arriver finalement à des traumatismes. Mais malgré tout, il faut savoir analyser ce qui nous arrive et pas passer à côté des événements. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Après une telle situation, gravissime, où des juifs ont assassiné des juifs. Pour la bonne cause en plus. C'est encore pire. Parce que lorsque quelqu'un ne fait pas pour la bonne cause, il a de fortes chances d'avoir des remords. Mais lorsqu'il fait ça pour la bonne cause, au contraire, il légitime, il rationalise, etc. etc. מחסני העוז של אחדותנו הישראלית השורשית ואמונת רוחנו הפנימית כמגיני הגיבורים משוחים בשמן רעננותו של נצח חיינו, הלא פלות יפלטו בכל תוקף את דלדולי הכפירה ואת חיפינות השנאה ואת התחכמותם ההדדית. Je traduis mot à mot d'abord, ça va servir en exercice d'ulpan. Les entrepôts très puissants d'union d'Israël, qui est au fondement même de la racine de notre vie. La foi de notre esprit le plus profond doivent être des boucliers de vaillants guerriers, moins d'huile, et qui vont protéger l'éternité de notre vie. C'est-à-dire face à ces querelles, face à ces contradictions constantes, à ces manifestations constantes les uns contre les autres, au long de la bonne cause, qui amène finalement à une rivalité et à des émotions négatives et qui en arrive parfois à la violence, voire au crime. Qu'est-ce qui peut parer tout cela?
ben le temps est arrivé d'aller chercher dans les entrepôts les plus profonds de notre âme l'amour d'Israël, qui se trouve être dans notre âme. Et parfois, il y a besoin d'événements virulents pour qu'il y ait un volcan qui fasse exploser cet amour et inonde notre existence, pour nous ramener à notre situation normale. Alors, il n'y a que ça qui peut parer à toute la pauvreté de la non-croyance et toute la faiblesse de la haine, et la combinaison de ces deux mots ensemble, de la non-croyance et de la haine. Alors, Zachon Iskor, nous devons tous nous souvenir, qui a tsav historia Elohi, l'ordre historique divin, chez le Ketz Agalut, qui proclame la fin de l'exil. Dieu a proclamé haut et fort que l'exil est terminé. Comme il nous l'a dit, la Gemara le dit. Par la réussite agricole extraordinaire d'Eretz Israël, après qu'elle eût été une terre aride pendant 2 millénaires, c'est le signe le plus obvi qu'on rentre dans une nouvelle ère de la Géoula. Donc il y a un ordre de Dieu qui a été donné de la fin de l'exil, à Mégoulé, qui est de manière la plus claire, on ne se pose plus de questions, à Mevoura, comme cela apparaît aussi bien dans la Torah écrite que les dires de nos sages, et c'est aussi perçu de manière intuitive. Le peuple d'Israël, qui se trouve aujourd'hui en Israël, est persuadé à 1 000 000% qu'il est en train de vivre sa renaissance nationale et qu'il n'y aura plus d'exil après ce retour. Même ceux qui n'ont pas étudié la Torah, qui n'ont pas étudié la Gemara, il y a une conviction certaine au fond de l'âme, de la personnalité de tous les individus qui sont en Eretz Israël, et c'est ça qui donne toutes les énergies extraordinaires qui nous amènent à de telles réussites. Car nous sommes en train de construire maintenant sur du sûr et sur de l'éternel. Et on le voit, que tout réussit, tout marche. Quand tu vois quelqu'un qui s'adonne très très fortement à améliorer, à faire grandir, etc., c'est parce qu'il croit à la réussite du projet. Mais quand il n'y croit pas tellement, alors les choses sont en décadence totale, il ne met pas la main pour arranger, etc. Mais là, vous voyez qu'il y a des énergies extraordinaires qui sont investies dans tous les domaines. Et lorsque le Rav Kook écrit là, à cette époque-là, sachez-le, c'est qu'il s'agit aux années 1948. On n'avait même pas 1/100e ou 1/1000e de ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait même pas environ 600 000 juifs en Eretz Israël. Aujourd'hui, on est 8 millions. On n'avait pas d'armement. On n'avait rien. Un pauvre pays qui commence. Aujourd'hui, nous sommes une puissance mondiale grimpante, grandissante dans tous les domaines d'activité. Tout ça prouve de la manière la plus certaine que les juifs qui vivent en Eretz Israël aujourd'hui ont une certitude qu'ils sont en train de construire sur du solide et pour l'éternité, tel que c'est marqué dans la Torah, et c'est nos sages. C'est ça ce qu'il veut dire par Ken bechol metziutenu al-mamashit ata, chez la Haaretz et chez la Gola, aussi bien en Eretz Israël que les juifs de la diaspora savent très bien que le seul avenir finalement c'est en Eretz Israël. Chez l'Israël et chez l'Amim, aussi bien au niveau du peuple d'Israël que les nations. Les nations perçoivent cet événement historique non pas comme un épisode momentané, mais effectivement comme le retour du peuple d'Israël ancestral, le peuple de la Bible sur sa terre. Eneno nitan lishtanot. Rien ne peut changer cela. On ne peut pas mettre un croche-patte au projet divin. Au listalef. Rien ne peut être changé, rien ne peut être falsifié. Lo aleder rishot hagoyim, ni par la méchanceté et la cruauté des goyim. Venaftulei kshutam, et tous les cheminements complexes qu'ils prennent, et les entêtements pour nous mettre des entraves. Velo aleder shgiyoten ou benifres shgiyoten, ni non plus par nos fautes et nos déviations. Même les déviations les plus graves, comme il en est le cas ici, de meurtre de juifs contre d'autres juifs, pour la bonne cause en plus.
Aïchorim va yikuvim aksarim. Bon, c'est vrai que ça peut créer certains retards dans le processus, certaines ikuvim, c'est-à-dire des fois ça bloque, mais c'est momentané. Asher kol ele yicholim nigrom, sans aucun doute, ça peut porter une certaine atteinte momentanée, ralentir le processus, y mettre des entraves. Mais, enam asuim beshum panim leasev achoranit. En aucun cas, tous ces facteurs négatifs ne pourraient être capables de faire marche arrière. Et de gilgulo, cet enchaînement qui va en progression constante, ve'ole bevadayuto amuchletet, dans sa certitude absolue. C'est un processus qui est déjà inéluctible. Rien ne peut l'arrêter. Personne ne peut arrêter l'ordre divin qui a dit au peuple d'Israël que le temps est arrivé de délivrer. Avadayut amuchletet azot, cette certitude absolue. Amevia legilou et niflaot kochotenu vet nisei gevrotenu. Et c'est elle qui amène, qui met à l'œuvre des forces extraordinaires qui étaient enfuies en nous. Qui eût pensé que des squelettes sortant de la Shoah soient remplis de tant d'énergie et construisent de manière si réussite et amènent à une réussite éclatante de l'État d'Israël. Et les autres juifs, c'était pas beaucoup mieux, qui venaient aussi des autres pays, qui avaient été totalement opprimés pendant 2 millénaires. Nous étions des fantômes, des squelettes, des faiblards. Et voilà que la certitude absolue de la Géoula qui est en nous a mis à l'œuvre des forces enfouies qui étaient enterrées et endormies voilà déjà 2000 ans. Et ça nous a donné un courage extraordinaire de combattre avec des forces totalement disproportionnelles, 1 contre 1000, 1 contre 10 000, et les miracles ont eu lieu. Parce que le dévouement, c'est ça qui déclenche le miracle. Alachat kama vekama, donc à plus forte raison. Shetitorer vetechashel mitocha gvurata chofshit shel havana vasalchanut adadit. C'est-à-dire que si rien ne peut arrêter ce processus, et tout se remettra en marche, et bien même la haine, elle sera effacée, elle sera écrasée par le processus. Et Dieu fera en sorte, s'il le faut, de nous amener des événements douloureux qui nous obligeront à effacer toute haine et à nous unir. Alachat kama vekama. Shetitorer vetechashel mitocha gvurata nafshit. Et on sera obligé finalement à arriver à ce courage mental de compréhension réciproque et de pardon réciproque. Même parfois, il y a des bouillonnements d'amertume et des comportements douloureux, très très lourds. Bien que parfois ils puissent porter atteinte au plus profond de notre âme. Alors que mifsar misgav yakumata kiddush Hashem. Voilà que s'élèvera comme une forteresse aujourd'hui, maintenant, la sanctification du nom de Dieu, qui apparaîtra par la véritable fraternité, qui nous englobe tous. Vigrov veta sumot oro, et cette fraternité, cette sanctification du nom de Dieu, va repousser par la puissance de sa pureté et kol arpila sina, tous les nuages de haine, akatunim, fondés sur la petitesse d'esprit, sur la mesquinerie, sur les intérêts vils. Kemot kol achulshot amevucha kafraniot, aussi bien que toutes les faiblesses qui sont fondées sur des incompréhensions et qui amènent finalement à la non-croyance. Yitrachut aleda, ce renouvellement extraordinaire qui a mené à l'enfantement
du peuple d'Israël à nouveau. Il fait allusion à ce que dit le prophète. Est-ce que je mettrai une femme sur la table d'accouchement sans que finalement l'enfant en sorte? Shilo beyom echad. Évidemment, ceci ne se fait pas en un seul jour. Velo choseret veneetzeret. On n'a jamais vu un enfant qui sort la tête et qui est réavalé dans l'utérus de sa mère et finalement qui décide de rester à l'intérieur. Et rien ne peut bloquer l'enfantement. Le processus de l'enfantement de la rédemption de Israël a commencé depuis 150 ans et rien ne monde pourra l'arrêter. Chez la Goy, Ayechad Ba'artso, ce peuple unique sur sa terre. Alachad Kama Vekama. Il y a plusieurs raisons. Shitagdil, Veta Adir et Ta'arfa. Tout ceci ne va faire que faire grandir et renforcer la fraternité véritable dans l'intérieur du peuple et construire le shalom dans l'intérieur du peuple. Et qui se renouvelle, cette arva, cette fraternité, cet amour profond qui se trouve au plus profond de notre âme et qui surgit comme un volcan aujourd'hui, dans ces temps terribles de malheur et de détresse. Les Torachataema. Ceci est une réprimande divine dans ces temps. Si pendant le processus de la guerre, c'est le combat que nous menons maintenant contre nos ennemis déclarés, nos ennemis hypocrites. Ça fait déjà 150 ans que nous sommes en guerre. La guerre de l'indépendance n'est jamais terminée. On est toujours en guerre. Il y a de temps à autre des petits cessez-le-feu, mais nous sommes en guerre constante. Donc, si dans le processus de cette guerre, pour notre peuple, pour les villes de notre Dieu, qui nous est ordonné, Dieu nous ordonne de faire la guerre, et personne n'a le droit de s'en dérober. Bidvar Ashgacha Ilyona, sous l'influence de la gestion divine, Shel Melech Olamim, le roi du monde et de tous les mondes. Igu Advarim Gamlide Poulot Gaga Kaele. Et ceci, dans notre activité guerrière, disons, pour la bonne cause, on en est arrivé malheureusement à des erreurs gravissimes, mais ce sont des erreurs de guerre. Oui. Il arrive parfois qu'en pleine guerre, contre l'ennemi commun, les soldats se tirent les uns sur les autres par mégarde. Ça fait très mal, mais ça arrive. Vendredi soir. Mais non, mais je ne savais pas. Attendez, s'il vous plaît, éteignez. Attendez, je dois éteindre le micro qui parle là. Qui c'est qui a oublié son micro ouvert? Je crois que c'est Choulamit, je suis pas sûre. Choulamit, est-ce que vous pouvez fermer le micro, votre micro? Marcel. Voilà, je ferme. Attends, 2 secondes. Attends. Je ferme. Mute. Faut pas que je me ferme moi-même. C'est bon? Je sais pas comment j'enlève ça maintenant. Attendez. On continue. Donc il peut arriver qu'en pleine guerre, et nous sommes en pleine guerre, la guerre contre nos ennemis, la guerre contre les problèmes, comment assécher les marécages, énormément de guerre, énormément de combats. Donc si, dans le processus de cette guerre, de ce combat, de notre résurrection, pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, qui nous est ordonné par Dieu. Igiyot Varim, les choses en sont arrivées à des comportements erronés. Shaleda Nergou Yehudim et des Yehudim, à tel point que des Juifs ont été tués par d'autres Juifs. L'Olam en Bekocho Shel Adam. Alors toujours on saura qu'aucune force humaine, le Kalvachomer Shel Tzibour Israël, il y a plus forte raison de tout un Tzibour d'Israël à Asot Atasmo Racha, de nous
définir comme Rechaim. C'est pas la richoute, c'est des erreurs. Lorsqu'on est enflammé d'idéalisme et motivé pour le bien d'Israël, et tout cherche le bien d'Israël, et on en arrive à des contradictions virulentes, bon, des fois on fait des choses qu'il fallait pas faire. Mais c'est pas pourtant que nous devons nous définir comme des Rechaim. Batalat Hashma, Shadzadon, le péché, c'est pas comme un trila. Et c'est pas le moment de chercher les coupables. Qui a mené à cela? C'est eux les coupables. Non, c'est vous les coupables. Nous sommes tous trompés. Nous avons tous dépassé les limites. Et Gamlo la sotatzmo chez nos chassid même. Pas seulement. Il y a écrit dans le Mara que l'homme ne se définit jamais comme rachat, ni non plus comme non chassid. D'abord qu'on a signonot à machivim et tsorofim lekach. Malgré tous les signolantes, c'est-à-dire les manières de parler desquelles on s'est servi, qui sont très douloureuses. Mais des reconnissonnantes à mirchelot, toutes les fautes que nous avons fait. Il faut se surpasser. Et sur tout cela, Zoreach haor gadol, rayonne la grande lumière. Amitradesh al Tzion al Mikraya, qui aujourd'hui se renouvelle sur Tzion. Mitoch haschut hamamashit, fondée sur le mérite réel. Sheiganu elea mitoch harishon lechodshei hashana hazot. Nous sommes arrivés aujourd'hui, en ce mois-ci, parce que c'était le premier mois de l'année, en Nissan. Chez le Takifut Yad Israël, al Rov Ruba Shel Artsenu. Grâce à ça, nous sommes arrivés à avoir main mise sur la majeure partie d'Eretz Israël à l'époque, à l'édification de l'État d'Israël, la souveraineté, établir la souveraineté. Pas tout le pays encore. Même aujourd'hui, on n'a pas tout le pays. Mais à l'époque, il n'y avait ni la Judée, ni la Samarie, ni la moitié de Jérusalem. Mais disons, la majorité du terrain était sous notre main, grâce au mérite de notre dévouement. Alors c'est vrai qu'on a fait des bêtises, et on a eu des erreurs. Très très graves. Mais finalement, on voit bien que Dieu a réussi nos investissements ont donné leurs fruits. Val Rov Ruba chez les Yerushalayim, à la majorité de Jérusalem. Chez Nbidé Shiltonotenu Achukim Amaasim, qui sont sous notre main. Baruch Hashem. Shechianu et Kiyemanu Elem Mikes Galutenu. Dieu soit béni de nous savoir vivre, de nous savoir persister jusqu'à aujourd'hui et nous avoir amenés à la fin de notre exil. Shem Olchim ou Mistadrim Merishit Madrogotem, et tout va en s'améliorant, en s'organisant de plus en plus. Orach al Azechut, la lumière de ce mérite, Choder Veroler, va en nous pénétrant, Beshef Hakvodo Vechosno Gam Lekol Goyaratzot, c'est-à-dire ça pénètre la conscience de toutes les nations. Tous commencent à prendre conscience, même nos ennemis, que c'est bon, on est là, on est retourné. Et c'est un fait. Veim Rechokim, même les villes, les îles les plus éloignées. Vegam Lekol Bet Israël Utfosotav, toute la maison d'Israël, dans toute la diaspora, prend conscience que voilà, l'exil est effacé une bonne fois pour toutes. Gam Lekol Triat Achol, la renaissance du profane, c'est-à-dire des aspects matériels de la nation, va marasser, et Gam Lekol Triat HaKodesh Varuach, la renaissance du Kodesh. Si jusqu'à il y a 100 ans, les centres essentiels de la Torah étaient en exil, et ici c'était un désert spirituel, eh bien, il y a eu un inversement de situation. Aujourd'hui, Baruch Hashem, le centre mondial de Torah est en Eretz Israël. Il reste aujourd'hui des fantômes de Yeshivot en Chutz Laaretz. On liquide l'exil. Tout est en train de s'effacer petit à petit, et l'assimilation dévore petit à petit le peuple d'Israël. Donc il est clair que le peuple d'Israël a déménagé une bonne fois pour toutes et est revenu sur sa terre, aussi bien matériellement que spirituellement. Malgré toutes nos erreurs, malgré toutes nos fautes, gravissimes. Alors Zachon Niskor, donc n'oublions pas, souvenons-nous toujours, qui gam bisman shem ovdim avodah zara, bishalom benehem en hasatan nogam bahem.
C'est ce que dit Chazal. Même si le peuple d'Israël fait de l'idolâtrie, mais ils sont en paix entre eux, le Satan ne veut pas les atteindre. Et le contraire. Lorsqu'il y a des querelles, alors on est atteint par le Satan, on est atteint par nos ennemis. Et il nous frappe très fort. Va'afalgav de kulu palchel avodazara v'inum bishlam. C'est ce qui est marqué dans le Zohar. Bien que tous fassent de l'idolâtrie. C'est la pire des catastrophes qui puissent arriver au peuple d'Israël. Nous sommes tous des idolâtres. Mais on est en paix entre nous. Dina la shalit alayim. Midat ad-din n'a aucune emprise sur eux. Ils sont invulnérables. Donc, dans toute la complexité de nos erreurs, alors nosif ometz, renforçons-nous, veshichlul, améliorons-nous, l'arzakata ou bitzrona shalamdete, pour renforcer et fortifier cette situation, les tkumata mashlema shalam Hashem be'artso, pour la renaissance parfaite du peuple de Dieu sur sa terre. Plus nous élèverons notre puissance. Que Dieu nous donnera par la bénédiction de son shalom, qui dépend de notre shalom. Dans la splendeur de toutes nos actions et le renforcement de toutes nos activités, alors Dieu accélérera notre délivrance. Il a affilié ça ou l'Agdil Tushia pour nous donner des conseils merveilleux et des forces de caractère pour pouvoir nous mesurer à tous les problèmes. Et Mishmeret Emunim, en préservant notre Emuna, et Pitron Sharim, Beir Ozlanu, dans notre ville de toute puissance, Amekudesh et Nikol Eretz Israël, qui est sanctifié de tout Eretz Israël, Jérusalem, Asher Mitor Kol Merchavea, Kulam Yanu, Ini Inam Yerushalayim Mevaser, Jérusalem est celle qui annonce la délivrance. Kitsofa Yichisu Kol Erdav. Tous les prophètes élèveront tous une voix unique ensemble. Ki Nicham Hashem. Amour. Dieu réconfort son peuple. La Nechama. Vegal Yerushalayim et délivre Jérusalem. C'est extraordinaire de voir comment, jusqu'à il y a moins d'une semaine, nous étions tous, le peuple entier, profondément noyés dans l'abîme de la séparation, de la haine. En un clin d'œil, Dieu a effectué une opération chirurgicale douloureuse qui nous a élevés à la cime la plus haute d'amour d'Israël, comme on l'a jamais vu depuis des millénaires. Et Sarah Yaakov, ou Mimena Ivacher. Quand je crois par une Sarah, la Sarah elle-même nous délivre. La Sarah, la catastrophe que nous avons vécue la semaine dernière, c'est elle qui contribue à nous délivrer de la haine. Car la haine, au sein du peuple d'Israël, est notre défaite totale, notre destruction, notre autodestruction. Et l'amour nous rend invulnérables. Il lui fallut malheureusement des événements douloureux, effectués évidemment par des bêtes féroces qui seront punies par Dieu, punies par nous. Je ne sais pas si on peut les appeler des hommes, Birlan, assoiffés de sang, des comportements inhumains qu'on n'a jamais vus, que j'ai pas envie de décrire par des mots, pour ne pas tomber dans le piège de nos ennemis, car cette guerre est essentiellement une guerre psychologique. Donc arrêtez de voir de films, arrêtez de décrire les horreurs,
ceci ne fait que contribuer à leur activité destructive de nous mettre le moral à zéro. Au contraire, emplissons-nous d'amour, d'unité, pour pouvoir les combattre et les exterminer totalement. Quand on voit ces êtres bizarres, ça renforce encore plus la théorie de Darwin, qu'il y a eu une progression de l'animal vers l'homme, et probablement qu'eux, ils sont restés coincés à ce stade de l'animal cruel qui commence à avoir une apparence humaine. Mais ils appartiennent à une ère il y a quelques milliards d'années, et on ne sait pas pourquoi il y a des résidus de ces êtres parmi nous aujourd'hui, qu'on doit éliminer de la face de la terre, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais pour l'avancement du bonheur de l'humanité entière. Je pense que malheureusement, à cause de ces événements douloureux, ça a mené quand même une certaine prise de conscience universelle que nos combats contre ces sous-êtres ne sont pas des combats territoriaux, c'est le combat de la lumière contre l'obscurité. Et qu'en fait, le peuple d'Israël aujourd'hui est en train de faire le travail de l'humanité, de tuer ce cancer à l'origine avant qu'il se propage dans le monde entier. C'est ce qui peut expliquer le discours extraordinaire de Joe Biden, qui n'est pas spécialement un grand amoureux du peuple d'Israël. Et ça l'a amené une prise de conscience, et c'est pour ça que pour l'instant, il nous donne les mains libres d'agir, comme si on avait besoin de sa permission, mais c'est quand même assez surprenant qu'il nous donne les mains libres d'agir, et qu'il est prêt à nous aider même. Parce qu'il comprend très bien que si on ne fait pas le travail ici, ça se propagera dans le globe terrestre entier. Il y a quelqu'un qui veut réagir? J'entends des voix là. Non? Il y a des questions? Y a-t-il des questions? Non, Non. c'est clair, ce texte Rav Kook est d'actualité. Ouais, Voilà. il a été écrit en 1948. Mais c'est toujours d'actualité. La Torah est toujours d'actualité. Et c'est encore vrai. Toujours. Sarah, peut-être. Merci beaucoup. Tov, Bezrat Hashem, qu'on entend des bonnes nouvelles et que cette étude soit Amen. pour la guérison de tous les blessés Moi, et le retour de tous les otages. Je veux, Et- je veux défendre les animaux. Vous dites que Darwin, il dit que le genre humain a progressé et que eux, ils devaient ne pas être avancés de l'animal à l'homme. Ouais. Mais l'animal, il tue pour manger et il tue pas pour tuer. D'accord, ils C'est sont jamais encore, pour c'est-à-dire ils laisser- sont encore, vous voulez dire qu'ils sont dans un stade encore pré-animal. Oui. Les D'accord. animaux, ils tuent pas pour tuer. D'accord. Mais eux, ils tuent pour tuer. D'accord, c'est des sanguinaires. En Je tout cas, vais juste raconter, pour renforcer ce que vous dites, Madame Yoela, une anecdote véritable que mon frère m'a racontée. Mon frère a travaillé dans la télévision israélienne pendant de longues années. Et pas tous les films qu'il voyait étaient finalement projetés parce qu'il y avait une certaine censure, vu la sensibilité du public. À l'époque de la première intifada, près de Gush Katif, donc ils sont venus en grande horde pour essayer de faire un lynch, et les soldats ont riposté. Et c'est comme ça qu'il y a une balle qui a été tirée sur un des Arabes là-bas. Il est tombé à terre. Mais il n'est pas mort, il était juste blessé. Alors, un de la foule, alors pardonnez-moi la description, mais c'est nécessaire pour qu'on comprenne à qui on a affaire. Un de la foule arabe, enthousiasmé au meurtre, prend un poignard et l'éventre de bas en haut. Et avec ses deux mains, il lui tire ses entrailles emplies de sang. Il montre ça au public. Vous savez pourquoi? Eh bien, je vous explique. Vous, par exemple, quand vous voyez, je sais pas, du poulet rôti sur la table, ça vous met en salive et ça vous donne de l'appétit. Et bien, eux, lorsqu'ils voient du sang, ça les met en salive et ça les motive à assassiner. C'est à ces êtres-là qu'on a affaire. C'est des assoiffés de sang. Pas seulement envers les juifs, même les uns envers les autres. Mais d'ailleurs, Rav Ben Sussan, à l'époque du califat, il coupait les têtes. Hein, donc, C'est voilà. pareil. Les barbares continuent. Bezrat Hashem, que notre étude, notre teshuva et notre tzedaka et notre tefila soient pour la réussite de nos soldats qui sont sur le front, qui combattent aujourd'hui comme des lions, qu'ils arrivent à anéantir nos ennemis et qui reviennent tous
à leur maison, sains et saufs. Amen. Kol Tov. Amen. Shalom, Et shalom. notre mort, il fallait Amen. Toda raba. tellement de morts pour qu'on arrive à se... Malheureusement, parfois, il n'y a que les événements virulents qui nous amènent à des prises de conscience. Tov. Ça vient en aucun cas déculpabiliser ces bêtes féroces que nous devons anéantir. Mais avec ça, il faut faire aussi un travail de fond dans notre intériorité, de construire très fortement l'amour d'Israël. Il faut saisir cette opportunité extraordinaire. Et on voit que l'amour d'Israël aujourd'hui jaillit de tous les côtés, aussi bien en Eretz Israël que dans la diaspora. Il faudra savoir le maintenir même après la guerre. Bezrat Hashem. Amen. Kol Tov. Shabbat Shalom, shalom. shalom. Besheket. Amen, Toda. amen. Amen. Merci beaucoup.